Bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce dimanche 1er juin, un tournoi de golf pour prévenir et sensibiliser contre le cancer du col de l'utérus. C'était aujourd'hui à Timaono, premier événement de la campagne Juin Vert. Reportage dans un instant. Arrivée des renforts demain à l'hôpital de Turoa, un soulagement pour le personnel de l'établissement, mais qui ne résout pas le problème constant du manque d'effectifs. Le point dans cette édition. Leur rivalité est née sur les réseaux sociaux. Elle s'est conclue dans la cage. Combat réussi entre Stay Focus et Scanos avec ce message pour les jeunes, se battre oui, mais dans un lieu sécurisé et non dans la rue. Ils sont les meilleurs sur l'eau et l'ont fait savoir. Timo Pete a remporté la 30e édition de la Tahiti Nui Va'a, une équipe en forme et leader en ce début de saison. Nous reviendrons sur cette victoire et la performance des rameurs avec Temoana Taputu, capitaine de Timo Pete, notre invité ce soir. Et puis à la fin de cette édition, notre Fénois d'avant nous embarquera à Rurutu en 2001. Nous irons à la rencontre d'un couple de cuisiniers en pleine préparation de pâtes fraîches. Mais d'abord, on ouvre ce journal par ce drame à la presqu'île. Un homme de 46 ans s'est noyé ce dimanche en milieu d'après-midi en voulant récupérer un ballon dans le lagon de Tautira. Malgré l'intervention des secours, le quadragénaire est décédé. Une quinzaine de nouveaux cas chaque année. 6e cancer le plus fréquent chez les femmes en particulier. Les jeunes, le cancer du col de l'utérus est causé principalement par le papillomavirus humain sexuellement transmissible. Alors pour prévenir et sensibiliser, l'Institut du cancer lance sa campagne Juin Vert et le premier événement était ce matin avec l'association Amazon Pacifique au golfe d'Atimaono. Mélissa Chang, Teivaribé. Karine, club de golf en main, donne le coup d'envoi pour Juin Vert. Après un joli swing, cette jeune femme atteinte d'un cancer nous avoue découvrir cette activité sportive pour la toute première fois. Je suis déjà une Amazone, donc pour moi, toutes les activités qu'on fait au sein de l'association, c'est libérateur, on va dire. Chaque année, 16 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont recensés au Fénois. Tetua et sa fille participent régulièrement à des compétitions de golf, mais chaque tournoi organisé par l'association Amazon Pacifique a une valeur symbolique. On essaie de le faire toutes les années pour pouvoir contribuer. Et puis, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Donc, on se sent vraiment concernés toutes les deux avec ma fille de pouvoir participer à la journée d'Amazon. Adjila est atteinte d'un cancer du sein depuis 2018. Sur son stand d'information, elle veut surtout encourager les femmes à libérer la parole et ne plus craindre de se soigner. Avant, on ne parlait jamais de cancer. Moi, quand j'ai eu mon cancer, on m'avait dit que tu as le cancer. Moi, je me suis dit, c'est l'amour, je ne voulais pas me soigner. Alors, tandis qu'aujourd'hui, on nous donne l'occasion de parler. Et il faut parler. Moi, je trouve que c'est très important de parler parce que je sais que j'ai une dame qui s'appelle Yutmila. C'est grâce quand j'ai parlé à la télé qu'elle a pu dire à ses enfants qu'elle a le cancer. 108 joueurs ont répondu présents sur le green pour cette levée de fonds organisée par l'association. Grâce à leur implication, près de 200 000 francs ont été récoltés lors de ce 7e tournoi. Cette enveloppe servira à proposer plusieurs activités aux 250 Amazones pour oublier le temps d'un instant la maladie. Et sachez que plusieurs autres événements sont prévus tout au long du mois. Prochain rendez-vous mardi avec un stand d'information au Super U de Taravao. Et direction Reatea, où les urgences tirent la sonnette d'alarme. Face à un risque de rupture de soins, la direction de la santé a promis des renforts dès demain. Un soulagement partiel pour le syndicat CSTP-FO qui dénonce une crise plus profonde. Lenteur des recrutements, manque d'anticipation, besoin urgent de gestion locale des effectifs. Philippe Dubois, secrétaire général du syndicat du personnel de santé des Îles-sous-le-Vent, est en direct avec nous. Yaorana, Philippe Dubois. Yorana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, quelle est la situation ce dimanche là aux urgences de Toulouse ? Eh bien, le service fonctionne normalement, et ce qui a permis d'apaiser les tensions au sein de l'hôpital. Alors justement, la direction de la santé a promis des renforts, mais ce sont que là pour l'instant des pansements, on va dire. Vous attendez quand même des recrutements à plus long terme. C'est ça vraiment le problème.
Alors effectivement, il y a deux choses. Effectivement, il fallait répondre à l'urgence. Le ministère de la Santé nous a écoutés et on l'en remercie. Il nous a envoyé les renforts nécessaires. Ensuite, effectivement, l'attente du personnel de l'hôpital et du syndicat CSTPFO, c'est de revoir un petit peu la gestion des recrutements au sein de l'hôpital du Toulois. Aujourd'hui, malheureusement, le système en place n'est pas efficient. Sinon, je ne serais pas là devant vous. Je n'aurais pas été là non plus en 2023 et en 2024. Il faut revoir ce système et qui est lourd, complexe et qui ne répond pas à ce qui est en droit d'attente dans les hôpitaux. Justement, qu'est-ce qui pose problème dans les recrutements? C'est que vous puissiez avoir la main sur ces recrutements? Le processus est trop long aujourd'hui? Ah oui, les recrutements sont beaucoup trop longs. Ça prend des semaines, des mois. Donc c'est pas du tout efficient. Il faut une résilience qui soit beaucoup plus importante pour que ça fonctionne bien. Et nous souhaitons au niveau de CSTPFO le travail que nous avons mené depuis maintenant plus d'un an, un an et demi, eh bien montre que les hôpitaux périphériques, en particulier l'hôpital de Toulouse, doit gérer ces recrutements. Actuellement, le système pour nous, il n'est pas bon, beaucoup trop lourd. Et il manque beaucoup de résilience et d'efficience. Alors, vous allez rencontrer là bientôt le ministère de la Santé. Qu'est-ce que vous allez faire comme proposition en ce sens? Alors, effectivement, nous espérons tout d'abord, parce que nous n'avons pas eu de réponse sur ce plan-là, mais j'espère qu'elle viendra dans les jours, les semaines à venir. Effectivement, aujourd'hui, vous avez deux cellules au sein de la direction de la santé, une basée à Tahiti, le bureau des ressources humaines, et une autre sur l'hôpital de Blois, qui font exactement le même travail. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit les personnes du bureau des ressources humaines à l'hôpital de Toulouse, ceux de l'hôpital de Toulouse, qui travaillent et qui fassent les dossiers en lien direct avec les tutelles, que ce soit la DTI ou le ministère de la Santé. Quelle est la stratégie un petit peu pour attirer les soignants à rester plus longtemps dans les îles? Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que le personnel ne reste pas forcément longtemps. Oui, on a un turnover. Aujourd'hui, les hôpitaux périphériques, en particulier celui de Toulouse, on est totalement dépendant quelle que soit la catégorie de personnel, médecins, infirmières, aides-soignantes, des patients, du personnel qui vient de métropole. Donc aujourd'hui, il y a un travail à faire sur le plan des statuts, tout d'abord. Donc ça, c'est en marche. Les infirmières vont passer dans la catégorie A, ça c'est très bien. Il y a un statut des péages qu'il faut revoir, mais il y a aussi un recrutement au niveau des aides-soignantes qu'il faut revoir. Tout ça, c'est à revoir. Ensuite, donc le statut, ça c'est très important, c'est le statut. Ensuite, quand on recrute quelqu'un, il faut savoir que le marché du travail est très, très, très concurrentiel. Et donc nous, à Toulouse, on n'a pas beaucoup de solutions pour être vraiment compétitifs. Mais il y en a une qui est très importante, c'est de pouvoir répondre rapidement aux gens et de leur proposer une place très rapidement. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, Philippe Dubois, d'avoir été avec nous en direct. Mamou. Et je rappelle donc que vous êtes le secrétaire général du syndicat du personnel de santé des îles sous le vent. C'est fait, Jason Mantemaoui a terminé son défi pour la planète, marcher autour de Tahiti pendant un mois, soit 25 à 35 km parcourus par jour. Hier, il a terminé son tour en partant du parc Veipopo vers la cathédrale de Papeete. Le but, alerter les autorités locales et nationales sur le dépérissement des ressources marines du Fénois. Des sympathisants ont suivi le jeune activiste David Chang et Dylan Fels. La fin de 500 km parcourus en l'espace d'un mois. Mais ici, l'objectif n'est pas l'exploit physique. Surtout les archipels des Australes et des Marquises, on se bat pour vraiment beaucoup. On est là pour passer un message, le passer le mieux possible, de la manière la plus pertinente possible. Maintenant, il faut que ce message il atterrisse au bon endroit. Chaque pas que Jason a fait avec ses amis est utilisé pour pousser les Polynésiens à un éveil collectif sur le thème de la préservation des océans, qui sera parcouru lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice le 9 juin prochain. Je porte des demandes des associations principalement et je rencontre des gens qui me donnent un peu leur avis là-dessus. Et l'idée, c'est de rencontrer ces gens-là, qu'on se renseigne ensemble autour des enjeux de l'océan et surtout interpeller nos décideurs. Ce n'est pas la première fois que Jason foule ce trottoir. En 500 km, il a fait 4 fois le tour de Tahiti, le temps de rencontrer des gens pour qui la mise en place d'un rahui est une urgence. Ça fait vraiment presque 10 ans qu'il y a des archipels qui attendent qu'on sanctuarise leurs eaux à eux. Donc ça m'a frappé et je trouve que c'est assez injuste de les avoir fait attendre si longtemps. Donc ça nous arrangerait que ça soit fait le plus rapidement possible, quoi.
C'est d'ailleurs un des projets que l'association Temotu met le plus en avant, mais aucun de ses représentants ne partira à Nice. Temotu compte donc sur la FAPE pour porter le message aux plus hautes autorités mondiales. Le message de Jason, c'est vraiment pour pouvoir protéger la biodiversité dans nos océans, nous avons besoin de le protéger. Et pour le protéger, nous avons besoin de mettre en place des zones qui sont légalement protégées, donc notamment des aires marines protégées. En un mois, la sensibilisation a fait elle aussi son bout de chemin. À l'arrivée à la cathédrale de Papeete, des sympathisants attendent, comme Hina qui soutient son fils et son combat. Il m'explique justement les conséquences et que c'est vraiment important qu'on protège notre environnement puisque c'est un patrimoine qui nous a été laissé par nos ancêtres. Au-delà de la conférence des Nations Unies, l'association Temotu souhaite obtenir du pays la mise en place d'un plaidoyer environnemental qui aura pour mission de sensibiliser les instances gouvernementales de l'Hexagone aux problématiques du Fénoua. Et demain, dans l'invité café de notre antenne radio, il sera justement question de protection des ressources marines. Veinui Marakai viendra notamment parler du déplacement de 4 lycéens de Bora Bora à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Du combat dans la cage, oui, mais pas dans la rue. C'est le message délivré aux jeunes lors du Tahoe MMA Challenge. La compétition s'est déroulée hier soir au complexe sportif de Maïna. 300 spectateurs présents pour assister aux 13 combats. En tête d'affiche, le duel Stay Focus Escanos, Rehein Nadjarian, Dylan Fels. Ils étaient très attendus dans l'octogone. Entrée spectaculaire de Scanos et Stay Focus, portée par les encouragements du public. Dès le début du combat, pas de pitié entre les deux TikTokers, les coups fusent de part et d'autre. Au terme des 3 rounds, c'est finalement Scanos qui remporte le combat par décision unanime. Une victoire célébrée dans le respect, car le message adressé à la jeunesse est très clair. Les jeunes, venez dans la cage, pas laisser pas dans la rue, sinon on risque de mourir. Mais dans la cage, il y a des règles. Je n'en veux pas, je ne l'ai jamais voulu. Et voilà, maintenant tout est réglé, l'âge de guerre est enterré. Et voilà, le gars maintenant c'est mon frère. Ils étaient également très attendus dans l'octogone. Dushan Tamuera fait face à Mana Homai. Dès le premier round, Dushan maîtrise son adversaire et lui inflige un étranglement fatal. Honnêtement, je voulais juste me battre un petit coup. Ça fait longtemps quand même que je m'entraîne. Et ouais, j'adore le MMA. J'adore l'adrénaline que ça m'apporte. Et je sens que j'ai la race pour ça. Donc ouais, c'est pour ça que je le fais, quoi. Initialement prévu à Moorea, cet événement a finalement eu lieu à Mahina, faute d'un accord avec la mairie de l'île-Sœur. Pour Henry Burns, l'organisateur de l'événement, sa bataille pour valoriser ce sport est loin d'être terminée. We are all fighters, c'est le slogan de la soirée. Et l'idée, c'est de faire de l'inclusion sociale. Le message, de toute façon, c'est pour toute la Polynésie. On n'a pas le droit de mettre qui que ce soit de côté, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Chose exceptionnelle, le Néo-Zélandais Israël Adesanya, ancien champion de l'UFC, était présent en tant que parrain. Un véritable exemple de réussite pour les passionnés de MMA. La rue, c'est vraiment dangereux. Il y a beaucoup d'inconscients. J'ai un ami qui est décédé à cause des violences faites dans la rue. Pour moi, il faut canaliser tout ça à la salle d'entraînement afin d'apprendre le contrôle de soi et le respect envers l'autre. Et à partir de là, si tu veux te battre, monte dans l'octogone. Malgré des affrontements sans merci, tous les combattants ont exprimé leur joie de pouvoir évoluer dans un lieu sécurisé, dans un esprit de respect mutuel. Ce n'est pas dans la cage qu'ils ont été les meilleurs, mais sur l'eau. Timo Pété s'est offert le grand chelem de la 30e édition de la Tahiti Nuiva en remportant les 3 étapes. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir l'un des champions de l'équipe, Temoana Taputu, et notre invité, Yaorana Temoana. Merci d'être avec nous. Alors, 3 étapes, 3 victoires. Vous étiez un peu intouchable. Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à vos concurrents ? Pour notre part, ce qui a fait la différence, je pense, c'est l'union qu'on a au sein de l'équipe et aussi les entraînements donnés par notre coach durant la préparation du Tahiti Nui. Alors vous êtes justement le capitaine, vous êtes aussi le Tare, c'est la 3e place. Justement, est-ce que c'est aussi votre place qui permet d'avoir la cohésion sur la pirogue, de faire valoir un petit peu cette union ?
Durant la course, c'est plutôt les 6. Hein. Les 6, on essaie de bien s'entraider durant la course. Et ouais, après, moi, je suis plutôt là pour tout ce qui est gestion d'énergie et stratégie de course pour pouvoir avoir le plus d'avantages durant la course. Alors, il y a eu des moments durant les 3 jours un petit peu parfois compliqués avec les conditions météo, notamment sur la zone Tepari, qui est un peu le Tiahupo pour les rameurs. Comment vous avez géré cet endroit ? On nous a annoncé déjà une grosse houle au niveau du Tepari. Et l'organisation nous avait déjà prévenu le soir de la première étape que dans cette partie, les changements vont peut-être supprimés dû à la grosse houle, mais lors du premier passage au premier bateau sauvetage, l'organisation a maintenu le passage de changement durant la course. Et du coup, un peu notre stratégie a un peu, comment dirais-je, changé à cet endroit. Et alors, quelle stratégie vous avez adoptée du coup, et est-ce que c'est ça qui a fait la différence également ? Ouais. Notre deuxième formation a pu bien se reposer et pouvoir nous donner l'avantage à ce moment-là. Alors, vous avez remporté la Waikinui donc en 2024, également en 2023. Vous êtes un peu l'équipe fort du moment. Ouais, pour l'instant, on est sur une bonne vague de réussite. Hein, et on le confirme encore durant ces 3 jours avec la Waikinui, mais voilà, dans notre sport, tout champion est détrôné. Du coup, il faut rester très solide au niveau des entraînements pour pouvoir garder ta place de champion. Et alors justement, qu'est-ce qu'on fait pour garder la place de champion ? Comment ça se passe ? C'est être assidu à l'entraînement et avoir une très grande cohésion au niveau de l'équipe pour pouvoir se soutenir durant les entraînements. Et comment on travaille la cohésion d'équipe ? Pour notre part, on passe beaucoup de temps ensemble, hein, que ce soit à l'entraînement et hors entraînement, c'est-à-dire le week-end où des fois on peut se faire des petites sorties entre copains d'équipe. Et voilà, on se fait plaisir dans d'autres sports comme le football et tout. Très rapidement, le prochain objectif ? Pour nous, ça va être dans 2 semaines, qui est la Vodafone. Et ensuite, notre grande échéance, qui est le Waikinui cette année, pour essayer de faire la passe de trop. Merci beaucoup, Temo Nataputu, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et encore bravo pour cette victoire. Les plantes et fleurs célébrées pendant 10 jours à la mairie de Punaouia. La 14e édition des Floralies s'est terminée ce dimanche et jusqu'au dernier moment, les clients étaient encore là à chercher la perle rare au milieu des 1001 trésors proposés par les horticulteurs du Fénois, Ismaël Tayata, Marcel Bonneau. Elle poussait jadis sur les sites sacrés polynésiens. Elle, c'est la cordyline fruticosa, plus communément appelée auti, et des feuilles longues, très longues, de couleur verte, rouge, rose ou orange. Marouya en a fait son fonds de commerce. C'est une plante que beaucoup de personnes aiment, mais aussi pour les jardins et aussi pour les danses, même pour les bouquets, les compositions. On peut faire beaucoup de choses avec. Ici, les Alocasia macrorhizos, dit AP, sont les stars de ce stand. Une célébrité partagée aux côtés des bromelias. Entre elles, c'est une histoire d'amour qui dure depuis déjà près de 3 décennies. Moi, elle faisait déjà les plantes, ça fait bien longtemps depuis l'ouverture de Utumauro. Mais après, ça fait un bon moment quand même, elle n'a pas repris. Elle a commencé à reprendre l'année dernière par rapport à la foire. Plus les années passent et plus les clients sont difficiles à satisfaire. Les horticulteurs sont donc obligés de s'adapter par rapport à la demande. Aujourd'hui, il faut planter un peu de tout. Il ne faut pas payer un espèce seulement de plantes. Il faut varier les fleurs. Ouais. D'accord. Et le prix ? Le prix aussi, c'est pareil. Pareil aussi le prix. C'est varié aussi le prix. On a les moins chers, on a les plus chers. Les Floralies, c'est un mini-jardin d'Éden. Ici, il y a tout pour créer un paradis à la maison. Ça me permet de rencontrer les professionnels et les horticulteurs et de voir un peu les nouveautés qu'ils ont à chaque salon qui sortent. Donc ça me permet de prendre des contacts et je prends également des choses pour ma collection personnelle. Pour les horticulteurs du Fénois, cette 14e édition a été une réussite. Au total, plus d'une centaine d'exposants étaient présents.
Chacun est venu discuter, poser des questions, comment il faut faire ces plantes-là, comment il faut améliorer tout. Et ça a été très bénéfique pour tout le monde. Le prochain rendez-vous des amoureux de fleurs et de plantes, ce sera du 25 septembre au 5 octobre prochain. Le thème, les plantes d'autrefois et d'aujourd'hui. Terminons ce journal avec notre fénois d'avant. Ce soir, c'est un peu d'Italie que nous retrouvons à Lorutu. Après le fromage de chèvre, le yaourt, la pizza, place aux pâtes fraîches. Et quand un Italien épouse une Lorutu, le mélange culinaire peut être surprenant. Reportage Roxane Galliès. Des pâtes fraîches, farfalle, tagliolini, macaroni, spaghetti. Nous ne sommes pas en Italie, mais à Lorutu. C'est de là que Gilbert Versiglioni et sa femme Rosa ont décidé depuis peu de commercialiser ces produits frais, les bons produits d'Omiri, que l'on trouve aujourd'hui à Papeete. Ça fait à peu près 3 semaines, un mois qu'on a commencé à fabriquer des pâtes. On les a expédiées sur Papeete pour faire la promotion dans les grands hôtels et dans les grands magasins de la place. Gilbert et Rosa ne sont pas des inconnus dans le commerce alimentaire. Il y a 15 ans, avec quelques chèvres, ils se sont lancés dans la fabrication de fromage, puis les yaourts ont suivi. Mais quand on a de l'Italie dans le sang, difficile de ne pas se tourner vers la pizza qu'ils vendent chaque vendredi et les pâtes aujourd'hui. Rester à marier ces deux projets, fromage et pâtes, mais ce n'est plus qu'une question de temps. On va fabriquer des raviolis farcis au fromage de chèvre. Voilà le but de ce projet. Et quand un Italien épouse une Lorutu, le mariage culinaire peut même être détonnant. On va utiliser tout ce qu'on peut trouver sur place. Déjà les œufs frais de Lorutu, déjà si on fait des raviolis farcis au fromage, c'est déjà du fromage que l'on trouve sur place. Si on fait des raviolis au potas, c'est du potas que l'on va planter nous-mêmes ou alors acheter chez les agriculteurs de la place. Que les gourmands se rassurent, les raviolis arriveront d'ici quelques semaines. En attendant, vous pouvez vous régaler de pâtes fraîches et de fromage avec, pourquoi pas, un petit Chianti. Et c'est la fin de cette édition. L'information principale de ce dimanche 1er juin. 16 nouveaux cas chaque année, 6e cancer le plus fréquent chez les femmes, en particulier les jeunes. Pour sensibiliser et prévenir contre le cancer du col de l'utérus, l'Institut du cancer lance sa campagne Juin vert. Le premier événement était aujourd'hui au golfe d'Atimaono. Au programme de votre soirée sur la première, un thriller virtuose, La conspiration du Caire, prix du scénario du Festival de Cannes en 2022. Il sera suivi du documentaire Israël-Palestine, l'impossible coexistence. Restez connectés à l'actualité sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Et grâce à vous, nous avons atteint les 600 000 abonnés sur notre page Facebook. Ce soir, on se quitte avec les plus belles images du gala des Miss Tahiti. C'était hier soir. Demain, vous retrouverez Marouki Duri aux commandes de votre journal. Très belle soirée à tous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.